que tu sois, quoi que tu fasses, la vie sans Jésus, quelle aventure. Que tu sois païen, même athée, mon frère, ma soeur, repens-toi. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Celui qui le confesse de sa propre bouche, il aura la vie éternelle. Alors mon frère, alors ma soeur, confie-toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Et au nom de la famille, nous vous disons vraiment merci d'avoir honoré à votre présence ici. Nous vous disons merci et nous nous excusions aussi pour le retard que nous avons accusé pour lancer notre cérémonie. Nous allons commencer à 22h précisément avec le culte que notre pasteur Justin Dick va nous livrer. Et ensuite, nous allons passer la parole à tous les membres de la famille pour un témoignage en l'honneur de notre maman, de notre grand-mère, arrière-grand-mère pour certains aussi, maman Tanga Anne. Et après les témoignages, nous avons préparé quelque chose que nous allons déguster ensemble. Après les dégustations, nous allons faire comme chez nous les Bamileke, le tour des danses, et la soirée va clôturer avec les danses et animations. Donc, sans plus tarder, je vais devoir passer la parole, le micro à notre pasteur, le révérend Justin Dick. Chers amis, frères et sœurs, nous voici encore rassemblés à l'occasion d'un deuil. Nous accompagnons cette famille aujourd'hui éprouvée. Nous voulons partager leur tristesse. Nous voulons que par notre présence, ils se sentent consolés. Nous voulons que par notre présence, ils se sentent réconfortés dans la prière et par tout ce que nous voulons réaliser aujourd'hui. Frères bien-aimés, nous voulons rappeler par notre présence ici que les liens d'amitié que nous tissons sur cette terre ne s'arrêtent pas au cimetière. Nous voulons chanter et prier et écouter les témoignages des uns et des autres. Je vous invite dans un premier temps à chanter le premier cantique que vous avez. C'est La voix du Seigneur m'appelle. Je crois que chacun a les paroles. C'est le numéro 1. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour
le chemin du calvaire. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Savoir être mal jugé, endimé, l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus pour ce bien. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre certainement. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'est un grand programme de vie, de marche d'un chrétien. C'est une confession de foi soutenue pour chaque enfant de Dieu. Suivre Jésus-Christ. Après avoir écouté sa voix, ayant entendu et compris son message, on prend sa croix, c'est-à-dire les charges, ce qu'on est, ce qu'on a, et on est à la suite de Jésus. On répond, me voici, je suis à toi. C'est cette réponse-là que nous voulons donner à chacun d'entre vous à l'occasion des obsèques de maman Toshun Anna. Qui a cru et qui a vécu cela? Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce soir nous nous sommes rassemblés dans cette salle pour rendre hommage à maman Toshun Anna Tanga, comme nous l'appelions affectueusement. Merci pour les frères et sœurs qui ont fait des déplacements pour nous se joindre à nous. Chaque présence ici est une prière. Chaque présence ici est un réconfort que nous accueillons avec foi, avec amour. Merci Seigneur, parce qu'ensemble, nous élevons vers toi nos cœurs, nos voix, notre âme. Nous implorons ton secours pour nous. Ensemble, Seigneur, ce soir,
dans cette salle, en communion avec tous ceux qui au Cameroun sont affectés par ce deuil, nous nous joignons ensemble pour implorer ton secours pour toute la famille, pour tous ceux qui se sont sentis éplorés, affectés, blessés par ce départ. Seigneur, sois avec nous tout au long de ce service. Écoute nos prières, nos chants. Seigneur, accompagne-nous, non à cause de nos mérites, mais au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, frères bien-aimés, chères familles, sœurs et frères, vous qui êtes déjà là, nous attendons ceux qui vont se joindre à nous d'un moment à l'autre pour qu'ensemble et dans le même esprit, nous puissions vivre ce moment d'arrêt pour méditer la parole de Dieu en pensant à notre chère maman. Je dois dire qu'une longue et belle vie vient de s'achever à l'âge de 86 ans. Elle a vécu le temps que Dieu lui a accordé sur cette terre. Et pour cela, regardant tout ce qui se passe, nous sommes venus aujourd'hui et par notre présence consoler notre sœur Edith, sa fille, Marius, son petit-fils. Le premier, je crois, c'est ce que je voulais dire. Enfin, l'un des petits-fils. Ah, il y a bien entendu Brice qui revendique avec énergie. Nous voulons vous dire nos condoléances. L'aîné de tous les petits-fils, c'est ce que je voulais en fait dire. Nous sommes venus ici pour accompagner deux jeunes qui s'en vont rejoindre dans l'au-delà. Hélas, nous sommes arrivés là pour elle s'en va encadrer, retrouver d'abord Honorine, sa fille, qui s'en est allée il y a environ 9 ans. Honorine était l'une de ses filles, forte, dynamique. Elle s'en va rejoindre son fils, Laminé, arraché à la vie, tristement, il y a environ 5 ans. Elle s'en va retrouver son fils encore, parce qu'elle a pu enterrer 3 enfants, Jacques Fonja, il y a quelques années aussi. Si j'évoque tout cela, c'est pour dire que maman s'en va. Elle s'en va rejoindre maman Elisabeth Nzouankou, sa maman même, qui a retiré sa révérence il y a 26 ans environ. Eh bien, toute cette cérémonie est, si vous l'entendez très bien, placée sous l'encadrement familial de Menkamnana Onga, le chef de la famille maternelle, qui aujourd'hui a l'autorité et le droit, et dans la tradition, pleure sa fille, en quelque sorte. Parce que lui que vous voyez, c'est lui qui parle aujourd'hui au nom de celui que nous appelions Papa Yacoub Nana, dont il porte le nom, Menkam Tsonobo. Si j'évoque un peu cet environnement, c'est pour conclure en disant que nous ne pouvons pas dénombrer ceux qui sont partis. La mort reste, comme nous pouvons l'imaginer, le destin des uns et des autres. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu qui a donné
à maman Deuchen Adatanga, après le départ tragique de son mari, Yednia François, c'était dans les années 65, elle a pu se battre. Elle a pu faire des pieds et des mains pour élever ses enfants qu'elle avait laissés. Le plus grand devrait avoir peut-être pas 10 ans, je ne me souviens pas très bien. En tout cas, quand je vois la Minée et mon âge à l'époque, il devrait avoir 9 ans, 10 ans. Frères bien-aimés, nous évoquons tout cela pour que nous comprenions que Edith, Brice, Marius, Menkam, que c'est une chienne. Moi qui ai connu ces personnes, je dis c'est une chaîne. Même avec l'œil d'enfant, nous ne sommes que les maillons d'une longue chaîne. Aujourd'hui, ils nous laissent, ils s'en vont, nous laissant de continuer ce qu'ils n'ont pas achevé. De continuer ce qu'ils n'ont pas pu parachever. Nous pouvons dire avec bonheur, et je voulais vous dire avec, soyez reconnaissants à Dieu, que c'est vous qui accompagnez Maman Deuchen. Que c'est vous aujourd'hui qui dites adieu à Maman Deuchen. Parce qu'elle était restée pratiquement à Banganté, nous le voyons. Parce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les femmes qui ont donné à Banganté, c'était les grandes dames de la ville de Banganté, à l'aéroport. C'était des grandes dames. Elle s'en va, elle tire sa révérence. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie bénie, une vie qui rejaillit en bénédiction pour ceux qui ont eu le bonheur de côtoyer et de voir tous ces enfants. Frères bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour cette vie que nous remettons entre les mains du Seigneur et nous voulons prendre à notre compte le verset ou le mot d'ordre de reconnaissance qui est écrit ici. Mais n'oublions pas aussi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'était juste pour introduire cela. Quelques passages seront lus tout à l'heure par l'ancienne Joya Maurice, ancien d'église, membre élu du conseil synodal. Moi-même, je suis le révérend docteur Justin Djike, pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Donc ce n'est pas seulement dans le cadre familial que je suis là, mais tous ceux dont j'ai cité le nom, ce sont des piliers fondateurs de l'église évangélique du Cameroun dans le département du Ndé, à Banganté. C'était des gens très, très bien. Que ce soit maman Aïssa Binouza, Croix, Bangoula, que ce soit papa Jacob Nana, tous étaient des hommes tellement impliqués dans l'église. Et c'est ça qui fait que vous voyez les enfants et les petits-enfants intéressés par la vie de l'église. D'ailleurs, ils ne peuvent faire autrement. Le seul témoignage que vous pouvez faire, c'est de suivre leurs pas, car c'est de là votre tradition. C'est de là votre culture. C'est le socle de ce qui a constitué votre vie fondamentale. Donc aujourd'hui, nous prions dans la communion avec eux. Ceci étant, nous abandonnons tout ce qui était dans la vie de Maman Deuchen entre les mains du Seigneur en chantant le cantique numéro 2. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Mon cœur n'en est point. Mon cœur n'en est point. Avec Christ à sa rencontre. Avec Christ à sa rencontre. Je puis aller sans trembler.
Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vienne ou que l'on meure, comptez sur lui tout est. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Bien, nous allons suivre la deuxième lecture après une prière et un chant que propose l'ancien Bible. Le chant que je voudrais proposer est celui-ci. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Cela doit nous... D'ailleurs, nous comprenons déjà, c'est le dernier couplet, c'est le dernier morceau de la fin. Pour moi, la terre est un exil. Ça veut dire tout simplement que nous sommes de passage sur cette terre. Le pasteur l'a bien précisé. Nous allons donc le chanter. Pour moi, chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, oui, tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, oui, tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur et la nuit? Pourquoi les pleurs, la terreur ou la nuit? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Larmes, travail, deuil, tristesse ici-bas. Larmes, travail, deuil, tristesse ici-bas. Mais tout est bien, mais tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. En vain le monde, son charme trompeur, dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Maman Anne Tangayinda est en train de se reposer auprès de Dieu. Parce que tout est bien quand on a fait un bon parcours. Nous allons lire successivement 2 passages et après, peut-être avec la permission du révérend, nous lirons un 3e passage. Le premier passage que nous lirons est extrait de 2 Timothée
chapitre 4, le verset 7 et 8. Là, il est écrit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Notre souhait, notre prière est que nous autres qui sommes restés derrière elle, que nous essayons de suivre son pas, ses pas. On nous fait comprendre que c'était les premiers, les pionniers de l'église évangélique dans le dé. Est-ce que nous ne pouvons pas être aussi les pionniers de l'église évangélique dans les États-Unis, dans le Maryland? C'est vrai que la réponse sera que le contexte est différent. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de factures à payer. Peut-être qu'au moment de maman Anne, il n'y avait même pas la facture de EDC dans le temps pour les vieux. Les jeunes ne peuvent pas comprendre. EDC voulait dire électricité du Cameroun. Peut-être qu'il n'y avait même pas de facture en ce temps. Mais au moins, il y avait le pétrole. Il fallait le pétrole qu'il fallait mettre dans la lampe pour que les enfants étudient. Le pétrole, le litre devait coûter 35 francs ou 40 francs dans les années 65. Les jeunes ne peuvent rien comprendre. Je parle parce qu'il y a des doyens qui ont vécu ces moments. Il fallait trouver au moins 10 francs pour que l'enfant aille à l'école. En dehors de ça, tous les jours, il fallait payer la pension. Si l'enfant était à l'école du SEBEC, Conseil des églises évangélistes et baptistes du Cameroun, il fallait débourser au moins 1000 francs, 1500. Ce n'était pas donné. Pourquoi maman a combattu le bon combat? Voici les traces. Voici les exemples. On ne serait pas réunis, on se serait dit, bon, c'est fini, elle est partie. Mais nous disons que le bon combat qu'elle a combattu, c'est d'avoir suivi Jésus-Christ, d'avoir formé la famille en Jésus-Christ et d'avoir eu dans ses prières l'exaucement pour que les enfants deviennent ce qu'ils sont devenus. Nous allons enchaîner immédiatement avec, ce n'est pas ça, avec un autre passage, et peut-être plus tard, on va me donner encore une minute. Ce passage, il se trouve dans les Cantiques, chapitre 6. Nous allons lire 3 versets seulement. Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes. De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans le jardin et pour cueillir les lys. Nous pouvons poser cette question aujourd'hui. De quel côté maman Anne Tanganyika s'est dirigée? Et c'est la Bible qui le dit, la plus belle des femmes. Ce n'est pas la beauté physique que nous voyons, non. C'est la beauté morale. C'est le comportement.
qui fait de cette maman la plus belle des femmes. J'ai vu tout à l'heure une petite fille qui discutait sa place de première née des petites filles. Où est-elle? Ah, merci beaucoup. Ça veut dire que tu ne veux pas que quelqu'un prenne ta place. Jacob et Esaïe, il ne faudrait pas qu'il y ait ça ici. Vraiment, merci beaucoup. Tu es béni. Et tous les petits-fils, toutes les petites-filles sont bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, pour terminer, où est-ce qu'elle est partie? Maman Anne-Linia est partie où? On ne va pas poser la question, on n'est pas à l'école. La réponse est là-dedans. Elle est partie, elle est descendue dans son jardin. Dans son jardin. Vous comprenez? Quand on va au jardin, c'est pourquoi? C'est pour ramener des fruits. Parce que le jardin est un endroit bien. Un endroit où on a cultivé. Elle a cultivé son jardin. Elle est dans son jardin. Et au parterre d'aromates pour faire perdre son troupeau. Alors, je voudrais dire à la famille, ne crains rien. Le Seigneur t'aime. C'est le Seigneur qui a donné la vision de faire cet anniversaire, cette cérémonie de retrouvailles. Et il a donné aussi les provisions. Donc, la même page, nous allons chanter. Et la famille doit chanter en suivant les mots qui sont dits là-dedans. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. À la famille Anne Tanga Ligna, je rappelle, je vous répète ce que vous connaissez, que vous n'avez rien à craindre. Suivez seulement les pas de maman. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus mon sauveur vous garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. On chante le dernier strophe et on s'arrête. Les dangers courent sur tes inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus qui dans le voyage me dit c'est moi. Ne rien courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, 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 non,
tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. La famille Antanya n'est jamais tout seul. Le Seigneur est là. Amen. Voilà. Avant de passer le micro au révérend pasteur, au révérend Jinke, nous allons nous incliner devant le Seigneur pour lui dire merci. Éternel, notre bon Père Céleste, Seigneur, à ce moment où la famille, la grande famille de maman Antanga Lignia est en train de célébrer sa vie, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui as donné la vision et tu as donné les provisions. C'est toi qui as donné la date, qui as donné les moyens. C'est toi qui as désigné tes enfants qui devraient être là. Seigneur, maintenant que tous sont là, à qui pourrons-nous aller si ce n'est qu'à toi? Nous te prions, nous te supplions afin que cette famille reste bénie jusqu'aux petits-enfants, aux petits-fils, aux arrière-petits-fils, et que toi, Seigneur, tu continues à ne pas les laisser jamais seuls. Gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen. Toutes ces paroles pour nous réconforter et surtout construire notre propre foi. Car quel que soit ce que nous faisons pour les personnes disparues, les personnes qui se sont avancées dans le royaume, il reste tout de même que nous aurons beau crier, plus pleurer, ils ne reviendront plus. C'est nous qui irons vers eux, là où ils se trouvent. Parfois nous pensons prier pour ces personnes, mais que qu'en savons-nous? Peut-être c'est eux qui là doivent prier pour nous. Oui, s'ils sont auprès du Seigneur, pourquoi pas? Si ceux qui nous ont dévancés dans le royaume de Dieu, ils connaissent notre condition de vie sur terre, ils savent ce que nous avons, ils savent ce qu'ils ont laissé derrière, ils savent que vous avez besoin de force et d'énergie pour continuer leurs œuvres. C'est ce que nous voulons dire. Le troisième texte, comme Papa Nji voulait le lire, je voudrais lui donner le micro et nous conduire dans cette lecture avant, et je ferai la dernière. Merci. C'est le psaume 90 dans 3 versets et le psaume 91 dans 1 verset. Qu'est-ce que le psaume 90 dit? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Car il passe vite et nous nous envolons. Le second texte nous dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parole du Seigneur. Ce qui me retient, il y a 2 phrases, je serai plus long. Je sais qu'aux États-Unis, tout se passe très très vite. Mais moi, je viens du Cameroun où on prend même 2 jours pour les funérailles. On danse jusqu'au lendemain. Alors, qu'est-ce que nous retenons ici? Nous retenons dans le psaume 90 que les plus résistants vont jusqu'à 80 ans, c'est vrai, mais les jours passent vite. Les jours passent très vite, ils s'envolent même.
Ça veut dire que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Ne disons pas que je vais attendre d'abord 70 ans. Tu vas même atteindre 70 ans, mais peut-être que tu seras déjà déséquilibré. Commençons à louer le Seigneur jour et nuit, dès maintenant. Pour ceux qui ne le faisaient pas, je vous dis, à vos marques, prêts, partez. Pour terminer maintenant, ceux qui ont confiance en Dieu, ceux qui ont confiance en Jésus-Christ, que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas. Amen. Amen. Voilà donc ce que nous retenons. Ceux qui vont aller vers Dieu de manière sincère et transparente, vous allez voir que vous aurez un problème à midi et à 14h, la solution va être là. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Amen. Cantique numéro 4. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Je n'entendrai que rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le fardeau de mon péché, Dieu saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, lève-toi. Jésus vient sur ma délivrance. Si tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu les cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je peux contempler, j'ai pu croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans
par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Je voudrais que les paroles de ce très beau cantique restent gravées dans nos mémoires et que si nous gardons une copie, que ce soit le schéma de notre prière, le canevas même de notre communion avec le Seigneur, en pensant à Jésus, son sang précieux versé sur la croix pour nous purifier, pour nous laver. Car en fait, si dans nos cultures, dans nos traditions, le sang des animaux, le sang des coqs et des poules sont souvent perçus comme devant laver les malédictions, combien fois plus forte raison le sang de Jésus-Christ, qui mieux que tous ces animaux peuvent nous purifier. Car le sang du Christ, non seulement nous lave des malédictions, non seulement le sang du Christ nous purifie, alors, mais nous donne aussi de l'énergie et de la force pour pouvoir survivre. Qui nous regarde donc du haut des cieux, qui nous pardonne. Car l'une des choses aussi de façon formidable qui se dessine dans ce beau cantique, c'est le pardon de Dieu. Le pardon. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Par nos péchés, nous sommes privés de l'amour de Dieu. Et c'est son pardon qui nous réconcilie avec le Seigneur. Il nous pardonne. C'est-à-dire, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il éloigne de nous nos transgressions. Et quand nos transgressions sont éloignées, effacées, alors nous pouvons rentrer en communion parfaite avec Dieu. Oui, du haut des cieux, il nous adresse, il nous rachète de notre rébellion. Si nous entendons sa voix qui nous appelle, nous pouvons être confus, nous pouvons être brisés, nous pouvons être tout ce que nous pouvons imaginer dans nos blessures, mais retrouver auprès du Seigneur cette grâce, lavée dans son sang. Que le Seigneur nous lave, que le Seigneur vous lave, que le Seigneur nous purifie et nous restaure. Et avec ce cantique, le dernier texte de ce soir, c'est dans le livre de Paul aux Romains. Nous ne lirons pas tout le chapitre 8, mais juste quelques extraits pour renforcer notre compréhension de l'amour de Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés et prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien de tout cela. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a glorifiés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il est question dans ce texte de l'amour de Dieu. Dieu est pour nous. Il faut l'entendre. Si Dieu est pour nous, la condition est là. Dieu est pour nous. Alors, qui pourrait avoir 1000 raisons d'être contre nous? Mon frère, il faudrait que cette occasion, tu saisisses une petite réalité. Tu saisisses la condition pour que Dieu soit pour toi. Si Dieu est pour nous,
Je disais tantôt qu'il y a 1001 raisons qu'il soit contre nous. Il aurait toutes les raisons de nous juger indignes de son amour et de sa fidélité. Il aurait toutes les mesures, toutes les raisons. Mais non. Quand nous lisons bien le livre des Psaumes, ou bien beaucoup d'autres passages de l'Évangile, ils redisent à peu près la même chose. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est dans cette bonté, c'est dans cette grandeur d'âme, cette miséricorde, cette compassion que Dieu est pour nous. Par sa compassion, il est pour toi. Par sa compassion, par sa miséricorde, il ne t'abandonne pas. Et rien ne peut te séparer de cet amour-là. Rien, si ce n'est que toi-même. Un amour manifesté en Jésus-Christ. Un amour manifesté par la croix. Un amour manifesté à travers sa mort, comme nous l'avons chanté dans ce beau cantique. Frères bien-aimés, l'amour de Dieu pour ses enfants que nous sommes, depuis le jour où nous avons dit oui au Seigneur, malheureusement, les aléas de la vie nous poussent. Les aléas de l'existence nous amènent à oublier de temps en temps les traces de cet amour. C'est vrai, il y a des moments où parfois une circonstance comme celle-ci, le rassemblement, les cantiques, nous touche encore le cœur et vous ressentez cet amour de Dieu. Parfois même à l'instant, vous prenez la décision de vous réengager. Vous vous dites, ah tiens, il faut que je me mette à l'œuvre. Il faut que je sache que c'est le seul chemin de la vie. C'est vrai, ça vous arrive. Je suis persuadé que tous ont toujours cette petite étincelle qui de temps en temps s'allume et illumine la pensée et donne de comprendre le sens de la vie et donne de comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre. Ça peut durer peut-être une petite demi-journée avant que les événements pour battre de la vie de la chair me prennent le dessus. Au moins cet instant-là, Dieu nous parle. Dieu t'appelle. Le Seigneur te le dit. Mon amour pour toi, rien ne peut. Je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma miséricorde. Tu comprends cela? Mais après, on se dit, en tout cas, je dois me battre sur cette terre. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, frères bien-aimés, cet amour nous dit que chaque existence, et dont la nôtre aussi, a une valeur infinie. Ta vie a une valeur devant Dieu. Ne perdons pas de vue cette réalité. Notre vie est unique. Et il n'y a eu aucune personne sur cette terre qui peut prendre notre place. Non. Notre place devant Dieu est unique. Même blessé, même malade, même coupable ou seulement inactive, même au plus profond de l'angoisse ou de la souffrance, notre existence est légitime en Jésus-Christ. Prenez cela comme, je dirais, le point de départ, point fondamental, pour réfléchir sur le sens que vous donnez à votre existence, bien entendu. Parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il nous aime. Et il m'aime et il nous aimera jusqu'au bout, sans que rien ne puisse nous retirer de cet amour. Bien. Mais que faisons-nous en réalité? Je le redis, l'évangile c'est la répétition constante. Notre existence, comme vous le voyez très bien, nous sommes conscients. Il y a cette masse, cette chair, ce physique qui est vécu, qui a des sollicitations, qui a des besoins. Mais n'oubliez pas la dimension invisible de chaque être. Notre âme, notre esprit. Cette dimension est pourtant la plus importante. Et pourtant celle qui soutient d'ailleurs l'être que nous sommes. Et je le redis toujours, retenez-le et
souvent, la valeur d'un homme ne dépend pas de son gabarit physique, de sa grande taille, la quantité de poulet qu'il mange par jour. Mais ça dépend de la manière dont il nourrit et entretient son âme et son esprit. C'est pour cette raison que vous verrez un petit bout d'homme, petite taille, petit tout, mais secoué tous parce que son âme, son être intérieur, son esprit est soutenu. Et c'est pour cette raison que, vous comprenez, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire, il ne nourrira pas seulement son corps physique. L'homme ne vit pas seulement parce qu'il a un gabarit physique qu'il nourrit, qu'il entretient, mais de la parole de Dieu. Cette parole qui nourrit l'âme, cette parole qui nourrit l'esprit, qui entretient cette dimension intérieure. Et c'est cette dimension spirituelle, invisible, c'est elle qui héritera le royaume des cieux. C'est d'elle dont la Bible dit, la chair retourne à la poussière et l'âme retourne à Dieu. Donc ce qui est important pour nous en réalité, c'est notre âme. Et c'est pourquoi la Bible dit que gagnerait un homme s'il perdrait son âme. Si on vous dit aujourd'hui, toutes les grandes industries là vous appartiennent, ces belles maisons que vous voyez là, c'est à vous. Oui, ce n'est que sur la terre. Si vous avez tout cela et que vous perdez votre âme, cela vous aura servi à rien. D'ailleurs, beaucoup ont bâti des fortunes, des grandes richesses, des grands compagnies. Ça ne leur a vraiment rien servi. Ça n'a pas servi à grand chose. Beaucoup ont même énormément de fortune, mais quand ils sont chez eux, c'est à peine qu'ils terminent une voie de plantain avec l'huile rouge de parole. Même ce poulet-là qu'il élève, il ne peut même pas manger. Vous voyez très bien. Donc, ce qui est important, mes frères bien-aimés, c'est de dire, où est mon âme? Que fais-je de mon esprit? Et dans le livre des Proverbes, qui parle de la sagesse, eh bien, qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il en échange avec son âme, avec son esprit? Rien du tout. Tu peux perdre ta chair. Et l'apôtre Paul a dit aussi, quand bien même notre être extérieur, la chair, s'affaiblit, se détériore, mon être intérieur se renforce et grandit. Je voudrais donc vous appeler ce soir à penser à votre âme, à cette dimension spirituelle de votre être. Ça n'a rien à voir avec la religion protestante, catholique ou quoi que ce soit, mais c'est divin. Dieu nous a créés ainsi. Ne nous égarons pas dans des interprétations, les théologies ou autre chose. Appelons le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin pour aller où? À la vie éternelle. La vie, bien entendu, si tu veux, bien entendu, accéder à cette vie, le chemin, c'est la vérité. Peux-tu vivre dans ta propre vérité? Oh, la vérité, nous vivons toujours et nous choisissons que le manteau qui édulcore, qui falsifie, qui donne un aspect de ce que nous ne sommes pas. On aime bien se présenter au-delà de ce qu'on est. Les formes de vie qui peut-être caractérisent notre être, notre hypocrisie est dissimulée derrière une apparence parfois différente. Et la Bible nous dit aujourd'hui, soyez affranchis. Connaissant la vérité, tu seras affranchi. Tu passeras de cette vie, j'allais dire de mensonge, de cette vie d'hypocrisie, de cette vie qui n'est pas véritablement la tienne, à la vraie vie authentique que Jésus te propose. Tu connaîtras cette vérité, il te rendra. Il est donc essentiel d'apprendre à découvrir cet amour de Dieu. Il est donc essentiel que, frères bien-aimés, Dieu nous donne la grâce aujourd'hui d'apprendre à connaître cet amour de Dieu, à ressentir cela. Ça se travaille, ça s'étreint, ça se cherche. Ça se cherche. Et le proverbe dit, si vous recherchez la sagesse comme vous recherchez l'argent, imaginez l'énergie, le temps que vous consacrez pour gagner le dollar, pour votre être physique, matériel. Utilisez seulement la moitié de ce temps pour rechercher
Ce qui entretient l'âme et votre esprit, vous verrez que vous grandirez pour la vie éternelle. J'ai souvent rappelé cette assertion de Martin Luther King, que nous connaissons, que nous célébrons ici aux États-Unis, alors qu'il était jeune pasteur aumônier de lycée, demandant à ses étudiants quel est leur projet de vie. Beaucoup disaient, eh bien, mon projet de vie, c'est avoir le baccalauréat. Baccalauréat, ok, en fin d'année, c'est bien. Et après, j'irai à l'université. Et après, ainsi de suite, je gagnerai du bon boulot, je gagnerai beaucoup d'argent, je gagnerai énormément et je m'installerai. Bref, en poussant, et après, je me marierai, et après, je m'installerai, je ferai des voyages, et après, la mort viendra. Et Martin Luther a dit non. Ces projets-là s'arrêtent sur la terre. C'est des projets qui s'arrêtent au cimetière. Faites des projets qui vont vous porter dans l'éternité. Et c'est cela en fait. Alors les projets qui nous portent dans l'éternité, c'est les projets qui entretiennent et nourrissent notre âme. Puisque tout cela va s'arrêter, tous ces biens que nous amassons vont s'arrêter et notre âme continuera. Dans le principe de la vie chrétienne, dans la tradition africaine, on le dit bien, les morts ne sont pas morts. Mais le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ dit, ils ressusciteront. Ils ressusciteront au dernier jour. Donc, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, la question n'est pas de gagner ou d'aimer Dieu, mais l'essentiel est de prendre conscience que l'amour de Dieu existe et que c'est dans notre dimension spirituelle que ça se travaille et que nous pouvons nous aussi nous y mettre en réalité. Ce n'est pas trop parler qui importe. Le petit peu que j'ai pu dire, que le Seigneur le porte dans votre cœur par son esprit, et nous aurions un peu gagné en quelque chose. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, ton amour et ta fidélité nous permettent de dire à notre propre vie, et à la vie en général, malgré les blessures, malgré les insécurités, que ton amour est plus fort que tout. Déploie pour nous, Seigneur, par ton amour, déploie pour nous ton esprit pour nous conduire, pour nous révéler, pour parler à notre cœur. Sers-toi de nos balbutiements, Seigneur, pour convaincre, car ton esprit peut convaincre les uns et les autres. Père, fais-nous travailler pour notre salut. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je remercie encore le public une fois de plus de votre présence. Nous savons que la distance, vraiment, c'est plus éloigné que beaucoup de gens ici. Et nous sommes vraiment très contents de votre présence. Nous allons, nous remercions aussi le pasteur pour ce message qu'il vient de nous livrer, un message qui nous interpelle en tant que vivants, de savoir notre position, de savoir là où nous y serons quand nous ne serons plus ici. Donc, tant que nous sommes vivants, pensons de faire de l'amour et de préparer notre âme à rencontrer le Seigneur. Nous allons passer au témoignage de la famille et on va commencer par notre grand-père, Menkam, qui est ici présent. On va lui donner le micro. Merci énormément. Pasteur, le sermon, tout ce que vous avez fait a été tellement bien fait, bien structuré. Les paroles ont été appréciées. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci pour tout ce que vous avez dit pour la famille. Pour commencer, je voudrais lire un petit message que j'ai envoyé au Cameroun à cette occasion. Dieu Anna est la sœur de mon père, celle que mon père suivait directement. Je me souviendrai toujours d'elle, de cette femme dynamique, entrepreneuse et capable, qui,
malgré tous les défis qu'elle a rencontrés, a su enseigner à beaucoup autour d'elle qu'on peut bâtir de la fortune à partir du très peu. Chacun ici a eu son expérience avec deux jeunes. Très respectueuse et était d'une générosité légendaire, d'un haut sens de la responsabilité. Elle m'appelait toujours Top pour dire mon père. Mangambo, va en paix et que la terre nous ancêtres soit légère. I did this both in French and English. Until now is my father's sister, the one my father followed directly. I will always remember her, this dynamic, entrepreneurial, and capable woman who, despite all the challenges she had encountered, has taught many around her that you can build a fortune from very little. Everyone here has had the experience with tuition, very respectful. She was of a legendary generosity with a high level of responsibility. She always called me Top to say my father. Mangambo, go in peace, and may the land of our ancestors be like to you. Cette moment qui s'en va, vous avez tous entendu, en 1965, c'était tragique. C'est un coup qui a marqué ma tante, qui a laissé des séquelles qu'il a accompagné toute sa vie. Elle perdait son mari, mon père, qui était son frère, intervenait. En résumé, tout ce que j'ai vu de cette femme, ce qu'elle a pu bâtir, j'ai dit, cette femme a bâti une fortune que de tous les enfants de mon grand-père, c'est-à-dire de tous ses frères, personne n'a pu, à partir de rien, vraiment de rien, parce que quand son mari est décédé, elle a changé de dynamique. Elle s'est transformée en quelqu'un qui devait parvenir pouvoir à ses besoins et besoins de ses enfants. Je l'ai vue à Kokchut, en train d'utiliser le kumbo pour faire des paniers et pour y mettre des pousses d'eucalyptus et de cyprès et les vendre. Ma tante, elle a eu des professeurs de l'université, des médecins. Elle a eu ma tante, ma cousine, qui aujourd'hui est ici aux États-Unis en train de faire le deuil de sa mère. Ici dans le Maryland. Elle a eu Brice comme petite fille. Est-ce qu'il n'y avait pas de fierté à voir ce qu'elle a pu bâtir dans sa vie? Non, vraiment on célèbre sa vie. Ma tante a fait les merveilles de sa vie. 86 ans. L'ancien a dit tout à l'heure, en lisant un passage qu'à 80 ans, c'était vraiment un privilège. C'était une bénédiction. Donc, elle a pu faire 86 ans. Combien d'entre nous ici aujourd'hui allons atteindre 86 ans? Non. Ma tante est partie, célébrons sa vie, elle est partie. Et ce jour-là, on m'a dit qu'elle avait le sourire, qu'elle a dormi. C'était pas... Elle a dormi, elle s'est pas réveillée. C'est-à-dire vraiment, la manière à laquelle elle est partie, il faut lui tirer la révérence. Et dire merci à Dieu. Je vais m'arrêter là. Je dirais aussi que j'ai été aussi proche de la maman, de la grand-mère quand j'étais à Bangaté. Et chaque fois, quand j'étais près d'elle, elle me rappelait toujours des cantiques à chanter. Et ce soir, j'aimerais son cantique qu'on a toujours eu à chanter ensemble, que vous m'accompagnerez à chanter ça avant que je passe la parole à Brice. Et ce cantique, c'est cantique Bangaté, Makana. Donc chaque fois quand j'étais avec elle, elle me disait Tongoula, Tintu Bolokchu, Bari Tintu Abomone Makana. Menone Makana, Shemrua Wadunenda,
groupe. Merci beaucoup. Et je veux passer la parole à la première des petites filles, Brice Tanga. Pour son témoignage. Bonsoir à tous. Comme le pasteur Jacques dit, je suis la première des petits-fils, filles et filles. Et en tant que son homonyme aussi, elle s'appelle Tanga Anne Rosaline. Moi, c'est Tanga Anne Brice. Et elle-même, quand elle voulait faire la différence entre elle et moi, quand je l'appelais, on lui disait toujours que c'est Anne Brice. J'ai grandi avec ma grand-mère. Je suis partie de Bananté en 1999. Donc imaginez un peu toute une vie à côté d'elle. Elle s'assurait toujours que j'étais à l'aise, que je partais à l'école et à manger. Même comme on n'habitait pas ensemble, elle s'assurait qu'en allant à l'école, je passe chez elle pour qu'elle me donne à manger. On a toujours, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2016, quand mon oncle, son fils aîné, est décédé. Et quand je suis arrivée ici, et ma maman devait arriver la même année, je me suis dit, son fils aîné qu'elle aimait tant est parti. Et sa fille est en train de quitter à côté d'elle. Elles habitaient ensemble. J'ai dit, non. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'occupe de ma grand-mère, qui c'est sa fille. Partait. Elle devait être seule à la maison. Je suis toujours assurée qu'elle ne manquait de rien. Qu'elle était bien occupée, que ce soit manger, que ce soit sa santé. Elle a perdu sa grande sœur l'année passée, en octobre. Cette photo-ci, elle a prise le jour de l'enterrement. Cette photo, je me rappelle très bien. Ma grand-mère, quand je lui parlais, elle m'écoutait plus que ses enfants. Elle était de caractère. Elle avait un caractère. Mais c'est moi qui lui parlais. Ensemble, c'est sa petite fille, pas son enfant. Mais elle m'écoutait. Cette photo qu'elle a prise au salon.
On a un cousin à Bangladesh qui passe à la maison chaque fois. Elle part à la maison, elle m'appelle. Je cause avec elle. Ce jour, quand j'ai causé avec elle, je lui ai dit, mais tes cheveux sont comment? Non, il faut que tu teintes. Je veux que tu mettes le blanc dessus. Et je voudrais que tu fasses les photos pour me les envoyer. Elle m'a dit que non, elle va faire ça de la maison. J'ai dit non, comme quelqu'un est là et qu'il a la moto, il peut t'amener, te faire. Et elle est partie. Il est arrivé au salon, il a pris son appareil, il a filmé son. Elle est rentrée, elle s'était changée, elle s'était remplie. Elle m'a envoyé les photos. Elle était toujours très contente de moi. Elle m'a toujours dit merci pour tout ce que je faisais pour elle. Elle m'a dit, si demain je ne suis plus là, ne te dérange pas. Tu as tout fait pour moi, Jésus. Elle m'a manqué énormément. Il me relève avec juste, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi avec lutte, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il est toujours très difficile de prendre la parole et témoigner pour dire au revoir, surtout à une personne qu'on a tellement aimée dans la vie. Nous disons à Brice et à la maman de tenir ferme, car ce sont les épreuves de la vie et à travers ces épreuves, nous allons grandir. Nous vous disons de surtout vous rappeler de l'amour que maman a sémé en vous et en donnant aussi cet amour-là, vous serez en parfaite harmonie avec son âme. Je passerai en ce moment la parole à le premier des petits-fils, Marius. Oh, c'est pas le premier. À Marius Belfion pour son petit témoignage. Merci. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier l'assistance qui se présente pour cette cérémonie à l'occasion de la veillée de ma grand-mère, notre arrière-grand-mère, notre amie également. Je ne serai pas trop long. La grand-mère, j'ai vécu également avec elle. Elle nous aimait tellement. Elle nous aimait tellement. Elle m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Elle m'a appris à faire la cuisine.
Voilà l'une des choses que je gardais d'elle. Elle m'a appris à faire le jardin. Vous allez voir, j'ai fait quelques montages avec les cultures qu'elle faisait. Elle faisait des cultures d'ivrier de toute saison. Vous allez entrer dans sa clôture, vous allez trouver soit du potage, de maïs, des légumes, en toute saison, il pleuve ou il neige. Il y aura toujours quelque chose derrière sa maison. Et dès que vous entrez chez elle, il y a toujours à manger. Elle ne va jamais aller au marché pour acheter des petits condiments, des légumes. Elle va vous servir à partir de son jardin. Et autre chose que je voudrais garder d'elle, c'est ce qu'elle me rappelait. Elle avait l'habitude de dire ceci en langue quand elle perdait quelqu'un. Elle s'exprimait toujours en disant si tu as je. Tradition littérale, la terre aime beaucoup de bonnes choses. Elle a perdu 3 enfants, 3 fils devant nous. Chaque fois, elle ne faisait que nous rappeler cela. Aujourd'hui, je me demande bien qui va lui rappeler encore cela. Je me demande bien où est-ce qu'elle va quand elle-même dit que la terre, jusqu'au bout de ce qu'elle dit littéralement, la terre aime les bonnes choses. Je ne sais vraiment pas où est-ce qu'elle va. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu lui accorde une place de choix auprès de lui et qu'elle puisse nous préparer le passage, puisque c'est le passage de tout le monde. Un jour, nous la retrouverons là-bas, quel que soit où elle se trouve. Je voudrais également, je voudrais encore vous remercier de votre présence et vous souhaiter bon retour sur le chemin retour. Merci. Nous avons presque fini avec le témoignage et nous allons passer la parole au pasteur. Il va prier pour bénir le repas. Et après, nous allons nous diriger dans la salle qui est en haut parce qu'il y a assez à manger et chacun va se servir. Nous allons partager cette communion ensemble. Merci et je passe la parole au pasteur. Je voudrais saisir l'occasion pour décliner un peu le programme de ces obsèques. Tant nos dates va se rendre au Cameroun. Pasteur, tout à l'heure, dans la prière, il faudrait mettre ce voyage. Quel est un bon voyage au Cameroun? Que ce soit inscrit dans une logique de réconciliation, dans une logique d'amour familial, une logique de briser toute idée de discorde, que tu vas là-bas en mission de réconciliation, tu vas là-bas en mission d'ouverture, en mission, tu es l'aîné, tu es la mère, qu'on le veuille ou pas, tu es la grande sœur de tout le monde dans la descendance de maman de Yédi. Ta mission de grande sœur, c'est la mission aussi de rassembler tous les plus jeunes que toi, de calmer chacun et de les amener en amour, s'il te plaît. Donc, inscrivez cela dans les prières, que ce soit un voyage en paix, un voyage qui se passe bien, qu'elle revienne retrouver sa descendance avec laquelle il vit. S'il vous plaît. Chers amis, nous accompagnons chaque famille dans son deuil. Et vous avez bien voulu accompagner Brice, Marius, vous avez bien voulu accompagner Edith, vous avez bien voulu accompagner Menkam. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous mesurons une nouvelle fois
que les paroles, les gestes que nous tentons, je dirais les phrases de condoléances que nous essayons d'exprimer, de sympathie, peuvent être marquées parfois par la gentillesse, mais aussi par un silence particulier. Et c'est ce silence qui est le message de notre sœur Edith. Silence parce que les mots manquent. Silence quand les mots manquent pour dire notre amitié, pour dire les remerciements. Silence qui est aussi une invitation, comme vient de le faire le chef de la famille, un appel à votre intercession et à votre prière. Je voudrais terminer par le verset 17 du psaume 103 qui dit « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui craignent Dieu et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Voilà les paroles fortes de bénédiction sur lesquelles nous terminons la cérémonie d'aujourd'hui. Je crois que le détail fort est de dire que la maman Anatang a combattu le bon combat de la foi. Elle a vraiment combattu. Parce qu'élever les enfants toute seule à cet âge que son mari était arraché à la vie, jusqu'à faire d'eux ce qu'il était, c'était un combat. Et elle a remporté cette victoire. Parce que quand je pense à Hilaire, quand je pense, enfin je ne cite pas tous les noms, je pense à mon ami Laminé qui s'en est allé, il était professeur de l'université. Tous ont prié et sont en position honorable et respectable. Nous disons merci Seigneur, comme l'a rappelé Menga. Je le dis pour appuyer et bondir et dire ceci. Ce qui a fait cette réussite, c'était aussi parce que sa maman, dont je parlais, son papa, Masaya Kopnana, comme nous l'avions appelé, Maman Elsabinjoa, étaient des hommes et des femmes ancrés, engagés à plein dans l'église. Ils étaient des pionniers. Et ce n'était pas un hasard que Marius m'accompagna les premières années quand je suis arrivé ici. Le ténor de ceux qui m'accompagnaient, c'était Marius. Pour l'église dont je conduis aujourd'hui, Destin, Marius était une de mes mains fortes. Avant que les activités ne l'amènent au-delà. Il était pionnier et c'est cette foi qui les avait soutenus. Solennellement, je dis, mon fils, retrouve ta place. Même la toile d'araignée n'est pas encore sur ta chaise. Je le dis solennellement en cette occasion. C'est l'une des, je dirais, des faveurs que tu feras à ta grand-maman, à ton aïeul grand-maman. Même comme Nana m'a toujours soutenu à distance avec son épouse. Et je suis fier de temps en temps. Je sais que n'importe comment, je ne suis pas seul. C'est la distance qui fait que même quand vous ne le voyez pas tout avec moi. Une question de distance. Quand c'est au revoir, il est fort. Et sa tendre épouse. Merci pour votre soutien maintenant. Car c'est la tradition même de la famille de s'orienter sur cette dimension de foi à l'église. Prise également. Bon, Edith, elle est toujours là quand ça lui permet, quand l'occasion permet. La mère ne manque pas de la chercher, de l'accompagner. C'est dire que la bénédiction du Seigneur vous accompagne. La bonté de l'Éternel dure de génération en génération. Ne faites pas en sorte que cette fibre de bénédiction s'arrête à votre niveau.
Il faudrait que vos petits, arrière-petits-enfants puissent dire à leur tour, nos parents, nos grands-parents avaient cet engagement. Voilà comment ils le faisaient. Car c'est ça la dimension spirituelle qui reste. Elle s'en est allée, c'est ce qui va vous rester, comme ce que vous avez choisi comme verset. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui craignent et gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Qu'il en soit ainsi. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis le docteur J.K. Justin, pasteur de l'Église évangélique du Cameroun, en charge d'une communauté en création, en implantation ici aux États-Unis, dans le Maryland. Et nous avons pendant au moins 7 ans travaillé au sein de la Silver Spring Presbyterian Church, et depuis 2019, nous sommes en train d'évoluer en cherchant un espace. Je crois qu'avec vous et grâce à vous, nous allons implanter cette communauté dans la tradition de l'Église évangélique du Cameroun, dans les traditions des églises protestantes, tradition de l'Église réformée. Et vous êtes les bienvenus. Depuis ce mois de juin, depuis que Covid a un peu disparu et que les gens sortaient un peu, nous avons trouvé une salle à Langley Park. C'est là où nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 16h. Vous serez les bienvenus pour vous joindre à nous et nous ferons affaire. Ceci étant, nous allons prier pour l'ensemble et je voudrais inviter mon frère Joa à nous conduire dans la prière d'intercession. Pensons-nous tous. Notre Dieu, notre roi, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, les jours de pluie. Reste avec la famille Maman Mangambo. Reste avec cette famille endeuillée. Reste avec les autres familles. Donne-leur également, Seigneur, de regarder à toi en temps de joie, en temps de peine. Seigneur, donne-leur également de pouvoir te chercher, de pouvoir t'invoquer, afin que, Seigneur, ils continuent de perpétuer la graine que Maman Mangambo a sémée. Cette graine d'amour, cette graine de dynamisme, cette graine de travail. Seigneur, pour celle qui va voyager pour le Cameroun, sois toi-même le pilote de son avion. Et au niveau de parenté, Seigneur, s'il y a des malentendus, s'il y a des disputes, Seigneur, sois toi-même le juge, parce que tu es le juge impartial. Afin que, Seigneur, les uns et les autres retrouvent l'amour et que la haine et les malentendus disparaissent. Puis tu la ramèneras saine et sauve comme tu l'as ramené, comme tu l'as aidé à partir. Maintenant, Seigneur, la nuit s'approche et la nuit nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous. Reste avec chacun de nous. Reste avec les membres de cette maison, les enfants, les petits-enfants. Écoute notre prière et exauce. Pour tout ce que nous avons oublié, pour tout ce que nous avons oublié de te demander, nous allons le remettre dans cette prière que ton Fils nous a apprise ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation,
dans les livres de Dieu. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, pour ce repas, nous te donnons des actions de grâce, nous te bénissons. Et nous souhaitons, Seigneur, que tu le sanctifies, afin que tes enfants qui le mangent soient sanctifiés. Pense également à ceux qui, dans la ville ou hors d'ici, n'ont rien à manger. Seigneur, sois avec eux et pitié d'eux, afin que tous se réjouissent des fruits de ce que tu donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras, afin que ce repas puisse redonner plus de force, non seulement pour travailler pour les choses qui passent, mais que ces forces nous aident aussi à travailler pour les choses éternelles, pour les choses spirituelles. Amen. Nous avons oublié un point essentiel pour le culte, la collecte du soir. Vous savez que quand on fait le culte, il faut toujours mettre quelque chose dans l'enveloppe pour le service du Seigneur. Donc n'oublions jamais ça. Il faut œuvrer, il faut planter, il faut s'aimer pour que l'œuvre de l'Éternel avance toujours. Donc je vous demande de mettre un peu la main dans vos porte-monnaies et retirer quelque chose pour soutenir l'église de notre révérend pasteur, pour soutenir les œuvres afin qu'ils puissent rassembler assez de personnes et propager les œuvres de l'Éternel. Merci Didier, un peu de musique plus. Meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Mon meilleur ami, mon ingalanga ya motema, à côté sangana famille Bozambe, na betelo bisolo ya camarade nanga, asaya salisusu camarade ngue, akomana ye famille nanga, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, papa kana Bien, nous consacrons ces offrandes. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tous les gestes d'amour que les uns et les autres témoignent. Pour ce signe de solidarité, de partage, cet acte de foi, le fruit de notre prière. Bénis cette offrande, Seigneur, de l'utilisation que nous allons en faire. Bénis toutes les mains tendues dans ce panier. Bénis ceux qui n'ont pas, afin que prochainement ils aient de quoi partager et être riches en libéralité et en bonnes œuvres autour d'eux. Bénis tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, ceux qui sont criblés de dettes, ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont besoin de quoi régler leurs factures ou leur ordonnance. Seigneur, prouve à tous tes enfants que tu n'oublies aucun d'eux et que tu es riche en libéralité, en bonté. C'est toi qui enrichis. Seigneur, donne à nos bien-aimés ce dont ils ont besoin pour soutenir et entretenir leur existence. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Jam joki jowongi Tongem nyonke ngame Nenkonde ne wongi Kwa Yesu Kristo nyena antoholme 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 Antoholme
calé en haut la mer, 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 en haut la mer. Geda kon da ingeda hanchal, merwem nyambengeme aheya menjalyen. Inyena bimeles makon memma melismo, amelismo, 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 amelismo. Yesu Kristo abilong kong esiaman ke. Aku kop machel me nyo yong long ni me. Nyo bong le amele ho makon mong. Nyo heya wenchal. John me so howe. Deu tien ning yong no la yen to holwe. Chimeyi angwawan chimeyi. Chibang melingwan chigale metambawe. Chibang melie, chigale meka chihewe. Timei, amwetwe, timei. Timei, amwetwe, timei. Chibang melingwa, chigale metambawe. Mono kongisi, chibang melie, chigale meka chihewe.
ni menga moi yo prendo no me non te no moi ola modie maman me ni singo ya di maman mi no maman le sable bon lolo wo se ni yo na mi je me molo maman Dieu maman ni ya de modie me da kunganza me da ngam se mila me da mengo men fi modie maman pona me lo bottom down the jump so me lo bottom down the Mexico maman mo malonjo maman mo meshoa maman me jama yo blangi de je comme dans show le baba baraki sur la terre, ne sont pas jaloux de venir vivre. Oh, il est devenu un ami, il est petit, il est devenu comme l'homme. Autant que vous ceux qui s'occupent de la vie privée des autres hommes que vous connaissez. Voyons nous que Milan, non, pour moi, il y a bien. Et venez que quand il y a tout moment. Voyons même des lois, mais non, voyons même des lois, mais ça si tu as ce que tu as, you can give me the love. That's it, so roll, roll, roll.